Est-ce qu'il est avec vous durant la semaine? Est-ce qu'il est content de venir dans l'église de notre Seigneur? Je veux dire merci à tous les gens. Ça touche mon cœur pour voir les gens faire la chanson pour Dieu. Excuse mon français. J'ai essayé. Mais je vous encourage de prendre votre talent et utiliser pour Dieu. Ok, amen. Je suis très béni et je pense que tous les autres de l'Église étaient bénis. Chaque temps que je viens ici et je vois la congrégation, je vois que vous grandissez. Dieu est bien. Dieu a travail. Et je priais que Dieu restait avec cette église. Connaissez-vous que ça c'est mon église? La première fois que je arrive ici, je n'ai pas parlé français, mais il touche ma cour l'amour qui est dans l'église. Et j'espère que vous continuez de faire le travail de notre Seigneur. Amen. Ok. On priait avant que je fasse les sermons. Priez pour moi. Vous connaissez, c'est pas mon langue. Hein? Mais parce que je connais que vous parlez français, je fais mon meilleur. À la grâce de Dieu. Fais la patience avec moi. On priait. Notre Père est céleste. On écoute les chansons. Les enfants, les jeunes a dit, fais un miracle à moi. Et ça, c'est notre prière. Notre Seigneur a besoin que vous nous changez, que vous nous dirigez, c'est ça? Que vous faites que vous avez besoin de faire dans notre vie. Utilisez-moi, s'il vous plaît, pour faire la prédication à toute votre volonté. Dirige-nous, Seigneur, en le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous tournons nos Bibles à Marc chapitre 7, verset 25, nous trouvons une femme avec une petite fille qui a besoin de l'aide. La Bible dit que la fille était possédée d'un esprit impur. Aussi, la plume d'inspiration dit qu'elle a essayé de trouver de l'aide à des autres dieux, mais on a connu qu'ils n'ont pas pu l'aider. Elle était probablement désespérée, je pense que je dis le mot correct, et inquiète. Mais quand elle a entendu que Jésus était dans sa communauté, elle était probablement remplie d'espoir. Je dis qu'elle était probablement remplie d'espoir parce qu'elle est croyante que Jésus était capable de changer sa situation. Jésus est capable de changer n'importe quelle situation. Vous pouvez passer une mauvaise journée. Peut-être quelque chose ne se passait pas comme vous le souhaitez. Mais en passant du temps, en présence de Jésus, il nous aide à gérer nos problèmes. Parfois, il nous donne la paix dans nos cœurs. Parfois, il nous donne la sagesse que nous avons besoin pour gérer des situations complexes. Parfois, il nous donne l'amour que nous avons besoin pour aimer quelqu'un qui n'est pas facile d'aimer. Il n'y a aucune limitation à ce que notre Seigneur et Sauveur est capable de faire. Amen. Cette femme avait probablement entendu toute l'histoire de toutes les grandes choses qu'il avait faites. Et dans son cœur, elle savait que Jésus est capable de l'aider. Et donc, Jésus est venu à la bonne heure jusqu'à présent. Il a passé la majorité de son temps dans des communautés juives. Jusqu'à le présent, il a consacré la majorité de son temps à répondre aux besoins de son peuple. Mais tout à coup, il a décidé d'aller dans sa communauté, qui était une communauté remplie de gentils. Ça, c'est le mot?
Malheureusement, les Juifs et les gentils ne s'entendaient pas. Okay? Une autre chose qu'il est important pour nous de savoir, c'est que durant ce temps, les Cananéennes s'appelaient des Syrophéniciennes. Est-ce que tu connais ça? On les s'appelait les Syrophéniciennes parce que ce nom était associé avec une couleur de teinture que le peuple était connu pour fabriquer. Dye, teinture, c'est ça? Teinture, merci. Il y a longtemps, le Seigneur a dit que les Juifs d'exterminer son peuple. Mais à cause de leur péché, son peuple, ils n'avaient pas capable de faire ce que Dieu lui demandait. À cause de ça, son peuple a reçu une autre opportunité de vivre et de partager le terre avec les Juifs. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'était la grâce de Dieu. C'est dans mon script. Donc, les Juifs partagent le terre avec les Cananéens. Et c'est l'une des raisons pourquoi ils ont se jamais entendus. Malgré les tensions qu'il existait entre les deux groupes, Jésus décidait d'aller dans sa communauté parce qu'il savait qu'elle avait besoin de son aide. La plume d'une inspiration dit dans Le désir des âges, à 346, qu'il connaît la situation de cette femme et qu'il savait qu'elle voulait le voir et mon auteur préféré dit qu'il s'est placé sur son chemin. Ceci est un repère là-dessus, que Jésus prend le temps d'être disponible à chaque d'entre nous. Il nous suffit de lui présenter nos besoins dans la prière. Amen. Et il est prêt à nous apporter tout l'aide que nous avons besoin. La Bible dit au verset 24, quand il était là, il désirait que les personnes ne le suent. Mais malgré tout qu'il traversait, il s'est rendu disponible pour répondre à ses besoins. Mes frères et mes sœurs, nous servons un Dieu merveilleux. Amen. Il se soucie de tout ce que nous traversons. Il fait tout dans son pouvoir pour nous aider. C'est pourquoi la façon à qui répondu était choquante. La façon de sa réponse était différente de ses autres réponses dans la Bible. Dans verset 27, il lui dit, « Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, on connaît ça, et le jeter aux petits chiens. » Par la façon qu'il a répondu, si quelqu'un l'écoutait, il aurait l'impression qu'il était méchant. Il aurait l'impression qu'il ne souciait pas. Et c'est étrange parce que ça est le contraire de tout ce que je sais de Jésus. En fait, si nous regardons ce texte, nous savons que sont les chiens dans son analogie. Dans son analogie, les chiens représentent son peuple. Okay? Et nous savons qu'ils représentent son peuple parce que dans ces jours-là, les Juifs appelaient les gentils des chiens. Isn't that horrible? Durant ces temps, ils appelaient les gentils des chiens parce que c'était une insulte. Le commentaire biblique adventiste du 7e jour a dit que le pain mentionné au verset 27 représente le pain du salut. Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Ceci qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aurait jamais soif. »
Le pain de salut représente l'évangile du salut que l'on trouve en Jésus et dans tout ce qu'il fait pour rendre le salut disponible à tous. Et les enfants représentent la nation. Les enfants représentent la nation juive. Alors, après avoir lu ce texte, la question c'est, pourquoi Jésus a dit que cette femme et son peuple étaient des chiens? Pourquoi Jésus a dit ça? La réaction de Jésus n'avait rien à voir avec l'aine ou l'indifférence. Sa réaction était une réflexion de la mentalité juive qui existe pendant ces temps. Et donc, même s'il semblait distant, et même s'il semblait être négatif, il avait une raison pour tout ce qu'il faisait. Parfois, nous n'amenons pas certaines des choses que nous avons devoir traverser dans la vie, mais peu importe que ce que nous traversons, nous devons avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, la douleur et la lutte que nous vivons est simplement quelque chose Dieu a permis de traverser pour nous édifier spirituellement. Et parfois, ces choses étaient destinées à nous aider à devenir encore plus forts qu'avant. Il a répondu comme il a répondu parce qu'il voulait attirer l'attention de ses disciples. Il savait qu'il écoutait leur conversation. Il savait qu'il y avait des choses dans leur vie qu'il devait travailler. Et il savait qu'il n'était pas avec leurs problèmes, avec les gentils. Cela allait être un problème en futur. Et nous le savons parce que lorsque elle est venue pour demander à l'aide à Jésus, Matthieu chapitre 15, verset 23 dit que ses disciples essayaient de le renvoyer. Il était méchant et il était insensible. Et Jésus savait que cela devait changer. Les dirigeants juifs de l'époque enseignaient qu'il était acceptable de ne l'aider pas des personnes qui étaient des gentils. Il enseignait aux gens que si quelqu'un était un gentil, alors il était acceptable pour eux de surmonter insensible. Jésus voulait que son disciple cesse cette forme de pensée. Il savait qu'il continuait à penser, il sait que continuer à penser de cette façon, cela deviendra un obstacle dans leur ministère. Il voulait qu'il connaisse que chaque personne a le droit de faire expérience de sa grâce et que chaque personne a le droit de faire l'expérience de son amour et que chaque personne a le droit d'avoir la possibilité d'être sauvé dans son royaume des cieux. Et donc, afin de leur enseigner une leçon de compassion, il a répondu dans cette manière pour attirer leur attention. Ça paraît froid, n'est-ce pas? Excuse mon français. Mais parfois, ce sont les réactions les plus folles qui laissent les impressions les plus durables. Voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait leur laisser une impression durable. Il voulait qu'ils se souviennent de cet instant pour y réfléchir plus tard.
Et lorsqu'ils ont réfléchi, ils voulaient que cela les encourage à venir à lui et lui demander pour la force qu'il avait besoin pour mieux refléter son caractère. Sa réponse était typique d'un rabbin juif durant cette période. Et cette réaction a relevé leurs préjugés personnels et leur sectarisme qui était caché. Parfois, Dieu peut mettre que certaines choses arrivent pour nous révéler des choses sur nous-mêmes, pour nous montrer certains aspects de nous-mêmes qu'il veut que nous travaillions. Est-ce que vous comprenez? Parfois, il nous place dans certaines situations pour nous faire comprendre que nous devons travailler sur notre patience. Parfois, il nous place dans certaines situations où nous devons travailler sur notre capacité à pardonner. Parfois, il nous place dans certaines situations pour nous faire comprendre que nous devons travailler sur notre vie de prière. Parfois, il nous pousse hors de notre zone de confort pour nous encourager à avoir plus de foi. Pour certaines personnes, ils attendent simplement qu'elles prennent la décision dans leur cœur de cesser de courir après les choses de ce monde qui l'empêchent de recevoir les bénédictions qu'il souhaite leur accorder. Amen. Il souhaite qu'ils abandonnent pleinement leur cœur à la direction du Saint-Esprit. Je crois que Jésus appelle chacun d'entre nous à avoir une relation personnelle avec lui. Il veut que nous soyons prêts lorsque il reviendra pour emmener son peuple à ciel. Et donc, après la réaction des disciples, il a pu leur montrer ce qu'ils devaient faire pour être une bénédiction à cette femme. Il souhaitait corriger tout malentendu qu'ils ont de leur identité. Il souhaitait dissiper tout malentendu qu'il avait de leur mission. Parce que pour être une bénédiction pour les autres, on a besoin à permettre le Saint-Esprit à nous changer premièrement. Amen. Dans son analogie, la raison son peuple a mangé premièrement, c'était parce qu'il voulait qu'il partage son message de salut avec le reste du monde. C'est pourquoi Dieu leur a fait une promesse sur le mont Sinaï. C'est pourquoi Jésus est né dans une famille juive. C'est pourquoi nos Bibles étaient écrites par des Juifs. Et c'est pourquoi notre Bible vient d'une culture juive. Parce que le Seigneur voulait utiliser leur nation pour glorifier son nom. Ils n'étaient pas censés garder ce message de salut pour eux-mêmes. Ils n'étaient pas censés se penser qu'ils sont supérieurs de l'autre. Ils n'étaient pas censés utiliser la vérité comme une excuse pour maltraiter les autres. La mission qu'il avait pour son peuple était de tomber amoureux de lui, premièrement. Et quand ils ont tombé amoureux de lui, par la puissance du Saint-Esprit, il était censé partager la bonne nouvelle avec les autres.
C'est pourquoi il est dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point donc de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croire, du juif premièrement, puis du grec. » Ce passage ne dit pas que les Juifs sont meilleurs que tous les autres. Ce n'est pas parce que Dieu décidait d'aider quelqu'un d'autre en première que cette personne est plus importante à lui de tous les autres. Par exemple, quand j'étais jeune, ma mère devait accorder un peu plus d'attention à mon frère parce qu'il était plus jeune de moi. OK? Aussi, il y avait des moments où elle me prêtait un peu plus attention pour m'apprendre à faire certaines choses parce que j'étais plus âgé. Cela ne signifie que j'étais moins important. OK? Et cela ne signifie mon frère, était moins important aussi. Pour utiliser cet exemple, nous permettre de mieux comprendre ce que Jésus essayait de dire. C'est pourquoi le texte dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Cela signifie que Jésus veut que chaque personne soit sauvée dans son royaume céleste. Mais nous devons soumettre nos cœurs à la direction du Saint-Esprit. Nous devons nous engager à faire sa volonté et à suivre sa direction. Nous devons croire qu'il nous aime et qu'il se soucie de notre bien-être. Les Juifs étaient responsables de partager ce message de salut au monde et pour ce faire, ils devaient avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est pourquoi il a passé son temps avec son peuple et ses disciples avant qu'il passe son temps avec les autres nations. C'était parce qu'il préparait ses disciples d'aller prêcher l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Même s'il a dit ce qu'il a dit, probablement la femme ne souciait pas de son stratégie pour former des disciples. Elle voulait probablement juste savoir s'il était prêt à l'aider. Je veux vous faire savoir que même s'il aidait les disciples dans cette conversation avec cette femme, qu'il n'abandonnait pas. Il profitait de ce moment pour renforcer sa foi. Et nous le savons parce qu'il y a des choses dans la conversation qui indiquaient qu'il n'avait pas l'abandonné. Numéro 1, il a continué à lui parler alors que n'importe quel autre rabbin dans sa situation aurait mis fin à leur conversation. Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui c'était très difficile à parler? Et il y a des personnes ici, quand ça arrive, on va parler. C'est la grâce de Dieu qu'on parle. Hein? Mais il y a ça dans la vie. Hein? Les gens étaient impurs pour les Juifs. Et beaucoup de rabbins ne voulaient avoir aucun contact avec eux. Il a continué à lui parler parce qu'il n'avait pas renoncé à elle. C'est numéro 1. Okay? Numéro 2, au verset 27, quand il lui dit « Laissez d'abord les enfants se rassasier », en utilisant les mots « laissez d'abord », quand il a dit ce qu'il disait, il était inclusif.
comment il était inclusif? Et la raison, je dis cela, c'est parce que quand on dit à quelqu'un qu'il sera la première à faire quelque chose, automatiquement, cela signifie que quelqu'un d'autre va venir après. C'est vrai? Et si vous êtes le premier, il y a quelqu'un qui va venir après. Right? En disant que son peuple allait manger en première dans son analogie, elle a pu voir que son peuple est le prochain. Et si Jésus n'a jamais voulu que son peuple reçoive une bénédiction, alors il n'aurait jamais utilisé les mots « là c'est d'abord ». Il voulait l'encourager à continuer. Il voulait l'encourager à continuer de venir à lui. Mais je vous votre face et j'en ai un autre point à faire. La dernière chose à dire, la dernière chose qu'il a fait, il a changé le mot désigna. OK. Pour les chiens que désigné. Pour les chiens que les Juifs utilisaient habituellement pour les gens. Dans le grec, le mot qu'ils utilisaient habituellement était le mot kouan. Tout le monde dit kouan. Un kouan était un chien errant qui parcourait les rues jour après jour. Les kouans étaient sales et crasseux. Les kouans étaient des charognards que tous les membres de leur communauté détestaient. Mais ce ne sont pas les paroles qu'ils utilisaient quand ils parlaient à cette femme. Le mot qu'il a utilisé était le mot kunarion. Everybody say kunarion. Le kunarion était un chiot, des chiots. Les kunarions étaient mignons et chalets, cute and cuddly. Les kunarions étaient des animaux de campagne qui vivaient dans la maison. Il était autorisé à manger les aliments qui tombaient de la table. En fait, les kunarions sont tellement mignons que ma femme et moi avons décidé un jour d'acheter pour nous-mêmes un kunarion. En fait, notre kunarion est un caniche miniature qui s'appelait Nala. Habituellement, nous l'emmenons partout où nous allons. Il y a des personnes ici qui voient. Et donc, par dire que cette femme était un chiot, Jésus lui faisait savoir indirectement qu'indépendamment sa nationalité et indépendamment de ce que les autres pensaient, qu'il était prêt à lui témoigner de la compassion. Mon érudit préféré dit que cette réponse qu'il lui a donnée aurait complètement découragé un chercheur moins ferme quand elle a vu que son opportunité s'était présentée. D'ailleurs, ce refus apparente, elle a perçu en Jésus une compassion qu'il ne pouvait cacher. Avec, il y a des fois, je ne suis pas un parent, mais est-ce qu'il y a des parents, tu as un amour pour tes enfants, mais tu es fâché, mais dans quand tu es fâché, il y a un amour que tu ne peux pas cacher. C'était la même chose avec Jésus. Et bon, pas dans cette situation, il n'était pas fâché, mais tu comprends. Et cela l'encourageait à persévérer et le suppléer encore plus. Elle lui dit,
à vers 28. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Autrement dit, même si elle ne comprenait pas pleinement tout ce que se passait, elle avait assez de foi pour continuer à lui demander son aide. Nous avons fait la même chose. Nous avons besoin à continuer à présenter nos besoins à Jésus dans la prière. Nous avons besoin à continuer à passer du temps en sa présence. Nous avons besoin de lui demander de venir régulièrement dans nos vies pour nous aider à mieux refléter son caractère de l'amour. Et il se tourne vers elle et il lui dit, va. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle a rentré dans sa maison, elle trouva que le démon a quitté son enfant. Voici ce que je prends de cette histoire. Nous sommes enfants de Dieu vivant. Nous vivons dans un monde rempli de péchés et qui est rempli de distractions. Et il est important de ne pas renoncer à vivre notre foi. Et comme cette femme, peut-être nous raconter des difficultés. Elle a rencontré les disciples qui essayaient de la dissuader de venir à Jésus. Aussi, c'était probablement difficile pour demander de l'aide à quelqu'un considéré comme un ennemi de son peuple. De même, nous pourrions être confrontés à des épreuves similaires. Pour certaines personnes, peut-être il s'agisse d'une maladie ou d'un problème de santé. Pour d'autres personnes, peut-être ce sera une mauvaise habitude ou une dépendance à combattre. Pour d'autres personnes encore, peut-être Dieu vous appelle à faire un acte de foi, c'est-à-dire à prendre une décision importante qui pourra impacter vos relations, votre situation professionnelle ou d'autres choses. Mais je tiens à vous dire que tout comme cette femme a trouvé l'aide dont elle avait besoin auprès de son Seigneur et Sauveur, nous pouvons trouver l'aide dont nous avons besoin auprès de Jésus. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit de donner à Jésus? Avez-vous besoin de lui confier votre foi? Peut-être le Saint-Esprit vous appelle à faire quelque chose de différent dans votre vie, mais vous avez besoin qu'il vous donne davantage de foi pour le faire. Ou peut-être devez-vous lui donner votre cœur et décider de vous abandonner pleinement à sa direction. Je crois que chacun sait ce que le Seigneur lui demande de faire. Et je souhaite simplement vous donner l'occasion de lui présenter vos besoins dans la prière. Amen. Est-ce que vous priez avec moi? Amen. On prie. Merci Seigneur pour l'histoire de la femme dans cette histoire. Elle a la croix de continuer. Elle a la croix de continuer si les choses n'étaient pas le meilleur. S'il y a des complications. S'il y a des obstacles, on connaît que vous êtes là et vous désirez de nous aider comme tu as aidé cette femme. S'il vous plaît, Seigneur, on prie pour votre présence, on prie pour votre Saint-Esprit, de rester avec chacun dans l'Église, dirigez-nous, directez-nous, donnez tout ce que nous avons besoin pour passer des situations complexes dans notre vie. Et on dit merci pour ton amour. Merci pour tout que tu fais. Merci parce que tu l'aimais tout.
on donne tout à toi. En le nom de Jésus-Christ, je prierai. La congrégation a dit Amen.